Aujourd'hui, on est avec Amadi Adjabiakoui, qui est ingénieur en génie civil et qui va nous partager son parcours scolaire et aussi son parcours en termes d'insertion professionnelle et nous donner des conseils pour les jeunes qui veulent entreprendre des études en génie civil. Donc, je vais laisser Amadi se présenter et avant de passer à la suite. Bonjour tout le monde. Déjà, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ouais, mon nom c'est Amadi. Je suis ingénieur en génie civil. Bon, le génie civil, il est large quand même, mais moi, je suis spécialisé en tout ce qui est pont et ouvrage d'art. On aura l'occasion d'aller en profondeur pour parler un peu de tout ce qui touche en fait le génie civil en long et en large. On va parler aussi de différents domaines à l'intérieur du génie civil parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur que le titre il dit pas grand-chose. Tu vois, le titre quand les gens entendent ingénieur en génie civil, ils pensent directement au bâtiment, mais Mais c'est c'est pas. ça qui fait que ce podcast est intéressant. Ouais, mais Pour c'est pas. avoir des informations comme ça. C'est ça exactement. Les gens pensent directement au bâtiment, pourtant ça touche même les barrages. Tout ce qui est hydraulique, quoi encore, les ponts, les ouvrages d'art, euh, les routes, il y a vraiment beaucoup, il y a beaucoup de choses, mais c'est ça. Donc, pour vous donner une idée déjà, après on ira en profondeur là-dessus. Ok. Donc, pour la première partie du podcast, on va vraiment se concentrer sur ton parcours académique. Quelles sont les études que tu as faites? Pourquoi tu as fait ces choix-là? Où est-ce que tu as étudié? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Puis sur une deuxième partie, on va se concentrer sur ton parcours professionnel. Puis à la fin, bah, tu donneras les conseils, les choses que toi, tu aurais aimé savoir avant de commencer tes études en génie civil. Donc, pour commencer la première étape, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours académique, de la fin du lycée, Mhm. peut-être, on va dire ça comme ça, de la fin du lycée vers euh, tout ce qui concerne les études universitaires, parce que ce qui intéresse aussi les gens souvent, c'est le choix de la filière que tu choisis en dernière année de lycée et qui est parfois pertinent, du coup, pour le choix des études universitaires que tu fais. Donc voilà, c'est un échange, c'est assez ouvert. Je peux intervenir de temps en temps sur certains points si je veux avoir plus de précision. Mais je te laisse carte blanche pour nous parler de ton parcours académique. Tu pourras m'aider des fois là, si, voilà. Pas de souci. Euh, à la fin du lycée, au Mali, typiquement, je pense après la 10e année, je pense que dans les autres pays, ils appellent ça, c'est en troisième, je pense, non, ou c'est en seconde. En tout cas, dans le système français, dixième année, ça correspond à la seconde. Seconde, c'est ça exactement. Donc, à la seconde, je pense qu'on fait un programme commun, quand même, on fait presque toutes les matières. Puis après la seconde, quand tu passes en première, on te dit de choisir en fait une série dans laquelle tu veux te focaliser. Bon, moi, j'ai longtemps réfléchi avant de choisir. Je voulais aller pour la série économie à la base. Après, quand j'ai regardé mes notes, parce que on a la chance, l'école déjà vous attribue des séries par rapport à vos notes antérieures. Donc avec ça, tu peux avoir une idée, même si tu n'es pas obligé de suivre forcément ce que l'école te propose. Donc déjà, l'école m'avait mis en sciences. Ok. Euh, Je te coupe 5 secondes parce que c'est peut-être pas ouais. le système de fonctionnement de toutes les écoles. C'est quelle école que tu avais fait? Enfin, tu es Euh, appris dans quelle école à ce moment-là? C'est ça, moi j'étais au Britannique militaire. Donc pour les gens qui connaissent pas, c'est c'est quand même le côté militaire et le côté académique, tu vois. Donc on suit vraiment les mêmes études universitaires, les mêmes études, les mêmes cours que n'importe qui dans les autres lycées, sauf que en plus nous on a une formation militaire à côté aussi. Ok. Euh, donc c'est ça, notre école, voilà, nous on avait eu la chance d'avoir ça, d'avoir des propositions à la base. La proposition, on m'avait mis déjà en sciences, tu vois. Mais moi, personnellement, je voulais pas me casser la tête. Je sais que les sciences, c'est un peu dur et tout. Je me suis dit, écoute, je vais aller en économie, tu vois. Je fais ça bien, je me casse pas trop la tête et puis voilà, le bac, tout ça, voilà. Je fais ça smooth en fait. Après, je me suis dit, euh, vu mes notes,
et vu mes capacités, si je vais pas en sciences, c'est un gâchis, en fait, en quelque sorte, tu vois. C'est Parce que comme, ça ouvre plus de portes. Parce que quand c'est tu dis ça, science, exactement. c'est plus, c'est sciences exactes, c'est ça? Ben justement, en première, c'est sciences générales Oh, et d'accord. et en terminale, c'est soit sciences exactes, soit sciences expérimentales, tu vois. Ça, c'est un autre choix par après. Mais déjà en première, qui est 11e année au Mali, voilà, j'ai choisi les sciences tout simplement parce que, comme je viens de te dire, je voulais pas gâcher un peu les opportunités futures, en fait. Si je choisissais économie, ben, j'aurais pas un parcours scientifique, tout simplement. Mais je me suis dit, dans le cas contraire, si je choisis sciences, à n'importe quel moment, peut-être que je peux aller en économie, tu vois. Peut-être. J'étais pas sûr, mais je me suis dit, va vers le plus difficile et après, ça va être plus facile d'aller vers des autres, tu vois. C'est comme ça que j'ai choisi les sciences. Donc, en première, qui correspond à la 11e année, j'ai fait les sciences en général, parce que quand tu arrives en terminale maintenant, c'est divisé sciences exactes et sciences expérimentales. Là, le choix était facile, tu vois. J'aime pas tout ce qui est biologie, tout ça, là. Donc, ouais, vas-y, s'il te plaît. J'allais faire un petit heads up pour ceux qui sont pas familiers avec le système au Mali. En fait, ce qu'on appelle sciences exactes, c'est ce que les gens en France, par exemple, vont appeler bac S, spé maths. Et ce qui va être sciences expérimentales, ça sera bac S, spé, je sais pas comment vous appelez ça, SVT, SVT ou bio. Donc Mhm. c'est ça. C'est exactement ça. Mm. Donc, c'est ça. Quand je finis la 11e année, là aussi, ben, l'école vous dirige en fait soit vers les sciences exactes ou vers les sciences expérimentales. Moi, c'était déjà clair. L'école m'a dirigé vers les sciences exactes, maths, physique, chimie. Je voulais aller là-bas aussi, tout simplement, tu vois. Donc, j'arrive là-bas. Devine, on est combien dans la classe? Vous devriez pas être pas très nombreux, hein. Non, pas du tout. Trois personnes dans la classe. Waouh, trois personnes. Je me rappelle, petite anecdote, le lycée dans lequel j'avais commencé à étudier au lycée, je me rappelle, j'avais fait la seconde, dixième, c'était dixième commune, et Mhm. en onzième année, on était censé partir soit en maths, enfin, il y avait d'autres filières, soit en sciences, soit dans les autres filières, et on avait dû changer d'école. On a dû changer d'école à ce moment-là parce que l'école ne voulait pas ouvrir une classe pour une seule personne, parce que j'étais la seule qui voulait aller en sciences. Ah, wow. OK. Toi, c'est encore Donc, pire, là. j'ai dû changer de lycée. Donc, pour Wow. la petite histoire, il faut qu'il y ait plus de gens, plus de gens devraient s'orienter vers ces filières-là. C'est vrai. Franchement, si vous nous écoutez, allez, tentez le coup. Donc, c'est ça. Donc, pour clôturer un peu la partie lycée, en fait, donc j'ai fait des sciences exactes. Après, j'ai fait un bac au Mali. Puis, Dieu merci, j'ai eu mon bac. Ça s'est bien passé. Puis après le bac, c'est là où les choses sérieuses commencent. Mais tu penses que non, après le bac, tout va bien, mais c'est exactement là où les choses sérieuses commencent. J'ai une question à ce niveau-là. Est-ce que quand tu as eu ton bac, tu savais déjà que tu voulais faire des études en génie civil? Non, non, vraiment pas. Jusqu'à là, j'ai pas pris une décision d'abord. Donc, c'était déjà avec mon ami, on a parlé, j'ai une idée dans ma tête. Maintenant, après le bac, ma grande sœur était déjà au Canada. Donc, mon père a commencé les démarches pour que je vienne au Canada. Pour commencer les démarches aussi, il faut que tu nous dises un peu dans quel domaine tu veux évoluer, tu vois, parce que ça fait partie des démarches au niveau des universités, quel programme euh, tu vas aller faire ta demande, tu vois. Donc, j'ai eu à consulter un oncle aussi qui m'a qui m'a parlé. En fait, il m'a convoqué, c'était tellement professionnel, je n'étais pas habitué à ça. En fait, en Afrique, c'est toujours comme ça. Genre, c'est tellement formel. Ok, tu vas aller voir ton oncle ou ta tante qui a travaillé dans tel ou tel domaine, qui va te donner des conseils. Et quand tu arrives, c'est la posture, c'est tellement Hmm. formel que et je comprends pas. Mais bref, je te Je laisse pense poursuivre. je pense qu'ils doivent considérer le fait que ton âge, en fait, à cet âge-là, il faut pas être si professionnel avec la personne, tu vois. Mais c'est ça, mais c'est pour ça aussi. Mais ça, c'est un autre sujet aussi. J'ai pas envie de dévier le sujet du podcast, mais souvent c'est ça. Souvent, tu n'oses pas aller demander conseil auprès des parents ou auprès des oncles ou des tantes parce que la posture est souvent très rigide, on va dire. Hmm. En Afrique, c'est pas une discussion ouverte souvent. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment
qu'on travaille jeudi en Afrique, les Africains des autres pays ne me tapaient pas, hein. Je me base sur mon expérience du Mali. Exactement. Ben, c'est ça. Donc, quand je suis parti voir mon oncle, on a parlé, il m'a présenté les choix qui s'offrent à moi en fonction du domaine que j'ai fait au bac. Euh, avec les sciences exactes, qu'est-ce que tu peux faire à l'université, tu vois. Puis on a fini par choisir le génie civil ensemble, même si mon choix était presque fait à la base parce que je pense que la discussion que j'ai eue avec mon ami a été euh, m'a beaucoup plus éclairci par rapport à la discussion avec mon oncle, tu vois. Ok. Parce que mon oncle, je pense que on a juste parlé des choix possibles, mais bon, l'avantage avec parler avec l'oncle aussi, c'est que on a parlé du marché du travail en Afrique, tu vois. Parce qu'on s'est dit, si tu fais ce programme, à un moment, si tu veux retourner en Afrique, le marché du travail n'est pas facile en Afrique, tu vois. Est-ce que c'est un domaine où on est beaucoup plus demandé? Est-ce que c'est un domaine où il y a beaucoup plus d'offres d'emploi, ainsi de suite? Donc, on a regardé ça, mais vraiment, la discussion n'a pas beaucoup duré, tu vois. Donc, en fonction de ça, on a choisi le génie civil, tout simplement. C'est là, j'arrive. Bon, c'est là on choisit le génie civil, on commence les procédures pour venir au Canada. Bon, on va pas trop parler de ça parce que c'est un autre sujet. Sinon ça va être trop long et Ouais, démontrer. ça va être trop long. Mhm. C'est ça. Donc, ben, on peut sauter maintenant quand j'arrive au Donc, Canada, non? quand tu arrives au Canada, maintenant, Ouais. on se dit. Donc, j'arrive au Canada. Première université, c'est l'université d'Ottawa parce que ma sœur était là. Je connaissais d'autres personnes aussi qui étaient là. Université d'Ottawa, Université de Moncton. L'université de Moncton, je m'excuse, hein. Merci. J'arrive à l'université de Moncton, c'est ça, dans un programme de génie civil. Euh, il y avait ma grande sœur qui était là, comme je le disais. Je connaissais d'autres personnes qui étaient là aussi. Donc l'intégration n'a pas été difficile. Donc C'est vrai qu'il y mes a une deux, forte communauté de Maliens à Moncton. exactement, c'est vraiment une très bonne université, tu vois. Il y a une grosse communauté euh, d'Africains en général, mais aussi beaucoup de Maliens. Puis la particularité avec les Maliens, c'est qu'il vraiment il y a de l'entraide, tu vois. Ils sont soudés. J'ai fait d'autres villes du Canada après, tu vois. Puis les Maliens, c'est pas si soudé que ça, tu vois. Il y a des petits groupes qui se forment, mais à Moncton, c'est vraiment une grosse communauté, tu vois. Ils sont vraiment soudés. Donc, le programme de génie civil à l'université de Moncton, c'est 5 ans. Ça, c'est différent parce que dans les autres universités, c'est 4 ans. Jusque-là, je connaissais pas la différence entre le programme de l'université de Moncton et de l'université des autres universités, tu vois. Mais le programme des génies civils, bien sûr, tu vois. Donc, j'arrive tout fraîchement, je commence les premiers cours. Ouais, ça, c'est la grande question, en fait. Comment j'ai trouvé les premiers cours? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a changé beaucoup de ce que tu avais connu en Afrique? Hmm. Honnêtement, je trouve qu'en Afrique, déjà, euh, il y a trop de matière dans, en même temps, tu vois. Il y a trop de matière en même temps, il y a beaucoup de cours en même temps. Il y a trop de matière qu'on va couvrir en même temps. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc là, dès que tu arrives à l'université de Moncton, le système est de telle sorte que tu prends des cours. Et chaque cours a des crédits, tu vois. Donc, il y a un nombre de crédits total que tu dois compléter au bout de ton cursus universitaire. Donc, comme j'ai dit, chaque cours, je pense que c'est 3 crédits. Pour être à temps plein, il faut combien? 5 cours ou 4 cours? 12 ou 15 crédits, je ne me rappelle plus. Donc, dès que Et tu ça, c'est un arrives, point qui dépend des universités les parfois. universités, ok, c'est ça. Mm. Donc, dès que tu arrives, c'est ça, on te donne déjà un plan, en fait, comment tu peux poursuivre tes cours en fonction des sessions, la session d'automne, la session d'hiver, ainsi de suite. Donc, moi, j'ai pris mes cours en fonction de ça parce que ça a l'air de bien marcher avec tout le monde. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Je sais pas si tu as une question en particulier qui t'aimerait. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières à l'université? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu penses que la filière que tu as choisie au bac, c'est-à-dire Hmm, les sciences exactes, est-ce que ça a contribué à ta réussite dans ce programme universitaire? bonne question. Déjà, ben, les difficultés. Je pense que la première difficulté que j'ai eue, c'est ne pas savoir comment aller chercher les ressources. Mais en fait, c'est, tu, je pense que souvent tu te rends même pas compte, mais euh, tu ne sais pas en vrai comment tu vas, tu dois aller chercher les ressources, tu vois. C'est pas dans notre, c'est pas des choses qu'on nous enseigne à l'école. J'allais Au dire encore Mali. en Afrique, mais au Mali. Au Mali, c'est pas des choses qu'on nous enseigne. Et je me rappelle encore quand j'étais au lycée, quand j'étais en seconde, mon premier cours de bureautique, c'était en seconde. Et je me rappelle encore, on avait une salle avec une dizaine d'ordinateurs. On était une vingtaine dans la classe. Donc, il fallait être deux par poste. Ou alors, souvent, il fallait négocier avec le proviseur de l'école pour pouvoir accéder à la salle informatique. Mm, Après les heures de cours, si tu voulais vraiment travailler sur... Donc, oui, donc c'est un réel sujet. ouais. Mais ma première année, j'ai fait au moins 2 ou 3 cours où on nous apprend des logiciels informatiques, tu vois. Comme tu l'as dit, je pense que c'est pareil. En seconde aussi, c'est là où j'ai commencé à utiliser l'ordinateur à l'école, tu vois. Et j'utilisais l'ordinateur à la maison, mais pour des fins simples, en fait, tu vois. Mais pas pour aller faire des recherches un peu plus avancées. Et puis surtout, c'est pas tout le monde qui a le luxe au Mali d'avoir des D'avoir, ordinateurs à la maison. La plupart des élèves n'ont pas accès à l'ordinateur à la maison. Et c'est hmm, ça tout le sujet. c'est ça, c'est vrai. Donc, ça fait que je n'étais pas habitué à utiliser des logiciels sur un ordinateur, tu vois. Et ces cours m'ont frappé vraiment dans la face, en fait. Donc, c'est des logiciels de design, tu vois. Et les logiciels de design, pour les gens qui ont utilisé, maintenant je le sais aussi, je pense que au moins 80% c'est en anglais. 80% des options c'est en anglais. Et aussi, il faut aller faire une recherche supplémentaire quand tu prends ce genre de cours. Sur YouTube, apparemment, il y a tellement de tutoriels, il y a tellement de choses que tu peux aller chercher. Mais soyez gentil avec moi, je ne le savais pas. Tu vois, je ne le savais pas et je ne savais même pas comment savoir. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant parce que quelqu'un qui va regarder cette vidéo, qui se projette dans ce métier-là, maintenant, il sait déjà que il va falloir qu'il se renseigne sur ces sujets-là. Donc, c'est ça qui fait que Ouais, c'est pertinent. exactement. Puis, au Mali, je pense qu'on nous apprend juste Excel. Comment? Et encore, tu es gentil de dire qu'on nous Très apprend. limité. Ouais, mais très limité, vraiment. Excel, genre juste multiplication, addition, les formules de base, quoi. Ouais. Mais Excel est tellement beaucoup plus développé, il y a tellement beaucoup de choses à aller chercher sur Excel. Donc c'est ça, le premier choc, c'était ça, ne pas savoir comment aller chercher des ressources, tu vois. Mais j'étais quand même curieux, je partais voir des professeurs, parce que ma grande sœur me disait tout le temps, ah, si tu comprends pas quelque chose, va voir des professeurs, va voir des professeurs et tout, tu vois. Mais au-delà de ça, il y a moyen d'aller chercher l'information aussi euh, sur Internet, tu vois. Donc, c'était ça le premier choc. Euh, la deuxième difficulté, c'était, je pense, comment s'entourer. Comment s'entourer, c'est-à-dire, ouais, on ne réussit pas tout seul, hein, je ne veux pas vous mentir. Il faut s'entourer, tu vois. C'est surtout à l'université. Il faut s'entourer et il faut bien s'entourer. C'est ça, Ouais. je pense que c'est ça le plus important, bien s'entourer. Mm. S'entourer des gens qui vous poussent vers le haut, pas s'entourer des gens Voilà, que pour se faire qui vous enterrent. le- Ça, non. Vaut mieux être tout seul que mal accompagné. la Mais compagnie, ouais, quand c'est on est bien clair. accompagné, c'est très bien. Mm. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'était la deuxième difficulté. Heureusement, dès la première année, vous avez des cours où on vous met en groupe, tu vois. À des projets de groupe où vous travaillez ensemble. Donc, dès ce moment, je pense que tu apprends comment travailler en groupe. Euh, Ça aussi, je pense qu'on nous apprend pas tant que ça au Mali, tu vois. Comment travailler en groupe, ben, efficacement, tu vois. Ouais. Il y a des profs qui essayent. Moi, j'avais par exemple un professeur de biologie euh, au lycée.
Oui, je crois que c'était au lycée, qui était il était très focus sur penser en dehors du cadre. Donc, c'est vraiment, les cours, euh, il nous faisait faire les cours à sa place. Waouh, Et comment il nous faisait faire ça, c'est qu'il y a des sujets très spécifiques où il nous demandait de faire des recherches. Au-delà de faire des recherches, il nous demandait de prendre rendez-vous, tu vois, parfois à des ministères. Je me rappelle avoir été à la voirie pour faire une interview là-bas pour préparer justement un cours. Et donc, après, vous travaillez ensemble, vous structurez le cours et vous venez présenter ce que vous avez trouvé à toute la classe. Mais c'est pas comme c'est très... Beaucoup de professeurs ne font pas ça. non, C'était très non, vraiment particulier. pas. Donc, j'ai Et vraiment gardé un bon souvenir de son cours. justement, ouais, tu as gardé un bon souvenir, mais quand tu le fais juste une fois, souvent c'est peu, tu vois. Mais quand tu le fais au moins sur deux cours ou avec deux professeurs, je pense qu'il y a moyen que tu gardes euh, cette bonne habitude-là, tu vois. Euh, bon, c'était pas le cas, en tout cas pour moi. Donc, travailler en groupe, je pense que je l'ai appris sur le moment. Et par contre, les autres membres de mon groupe, ils étaient très bien à l'aise. Ils vont créer un Google Doc, quelque chose, une plateforme sur laquelle vous pouvez travailler ensemble. On se divise les parties. Chacun travaille sur sa partie. Et puis aussi, tu peux toujours aller chercher l'information chez avec les membres du groupe. Donc, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu peux aller les demander, mais aussi tu peux aller faire des recherches supplémentaires, tu vois. Et ces gens qui étaient très à l'aise dans ce groupe, Mm. c'était des gens qui venaient d'où? C'était des Canadiens Ouais, d'origine? c'était Des des gens Canadiens. Ouais, c'était des Canadiens d'origine, exactement. Je pense qu'ils l'ont eu à faire sûrement plutôt dans leurs plutôt études. dans leur Ouais, scolarité. exactement. Je pense qu'ils ont eu à faire ça. Ils étaient très bons avec le formatting aussi. Tout ce qui est mise en page. Euh, après avoir, quand vous faites un projet de groupe, bien sûr, il y a quelque chose que vous devez écrire. Donc, ils étaient très à l'aise aussi avec ça. Tout ce qui est mise en page, Microsoft Word, ils étaient très à l'aise. Donc, jusqu'à là, moi, j'apprends un peu, tu vois, mais je suis pas assez bon. Par contre, les autres cours qui sont très techniques, très, comment on dit, straightforward, les cours de maths, les cours de chimie, physique, ça va, tu vois. Si j'ai des problèmes, je peux aller voir un professeur. Il y a des examens, c'est écrit, ça se passe bien, tu vois. Mais les logiciels informatiques, j'ai vraiment eu de la difficulté avec ça au début. Commencer à Si, faire. si je comprends bien, je vais essayer de faire un petit récap à Hmm, ce moment-là pour qu'on puisse passer donc à la suite. hmm, Tout ce qui est technique, mathématiques, tout ça, on est très bien formé. Donc, tu as été très bien formé sur ça. Mali, tu n'as pas eu de problème. Je partage le même avis parce que quand j'ai commencé mes études supérieures en France, c'était la même chose. Donc, tout ce qui est vraiment très technique, très, voilà. Mais tout ce qui est soft skills, quand on hmm, parle de travail d'équipe, quand on parle d'utilisation des logiciels, de la bureautique, je dis vraiment, je veux pas dire informatique parce qu'informatique c'est très poussé, mais c'est vraiment de la bureautique. Rédiger un hmm. rapport, utiliser Excel pour des tâches basiques. Donc, tout ça, c- ce sont des choses sur lesquelles il faut commencer à travailler quand on sait qu'on veut aller faire des études à l'étranger Ouais. pour faciliter l'adaptation. OK. Et heureusement, il y a tellement de ressources disponibles maintenant sur YouTube. Comment apprendre ce genre de choses. Soyez curieux, juste aller regarder. Je pense que c'est très, très informatif, en fait. Tu veux dire deux mots sur l'hiver canadien avant qu'on passe à la partie professionnelle? Mais en fait, il faut que je parle aussi de mon changement universitaire, tu vois. Mon changement universitaire, mon changement d'université, OK. tu vois. Il faut que je touche un mot à ça parce que ça m'a tellement aidé et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait, en fait, durant mon cursus scolaire à l'université, tu vois. Donc, à l'université de Moncton, j'ai fait 2 ans là-bas. Donc, franchement, les 2 années se sont bien passées. Sauf qu'au bout des 2 ans, je me suis rendu compte que à l'université de Moncton, en tout cas, je parle de mon domaine, nous sommes limités, tu vois. J'ai connu plein d'aînés qui, pendant que je faisais ma première année, qui était en quatrième, cinquième année, en dernière année universitaire, dès qu'ils finissent l'université, ils changent de ville parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois disponibles dans la ville ou en tout cas dans les alentours de la ville. Et moi, je l'ai connu après ma première année, j'ai commencé à chercher un stage.
c'était très difficile, tu vois. C'était très difficile de trouver un stage. Le marché du travail dans mon domaine n'était pas favorable. Euh, les études aussi, je pense que j'en ai parlé un peu plus tôt, mais dans mon domaine, c'était 5 ans. Pourtant, dans les autres universités, c'est 4 ans pour obtenir le diplôme en génie civil. Donc là aussi, je me suis dit, ah, ça va être trop long en fait, tu vois. 5 ans, c'est beaucoup plus long. Et pourquoi c'est 5 ans et dans les autres universités, c'est 4 ans? C'est parce qu'ils mettent des choses supplémentaires, même si on n'a pas forcément besoin, tu vois. Ce qui fait que c'est plus long. Encore une fois, je ne tape pas sur l'université de Moncton. Ça m'a donné vraiment des bases et tout, tu vois. Mais je me suis rendu compte quand même que pour évoluer et aussi, euh, j'ai pensé un peu plus loin, tu vois. Pour intégrer le marché du travail, il va falloir aller dans une grande ville, tu vois. C'est ça. Euh, Puis, j'ai- je pense que ça n'a rien à voir finalement avec l'université de Moncton. Moncton, c'est une petite ville. Il n'y a pas assez d'opportunités. Et je pense que ce truc-là est bien connu au Canada. Il y a beaucoup d'étudiants qui étudient à Moncton, puis après qui vont vers d'autres villes, qui vont à Ottawa, à Montréal, enfin, qui déménagent pour pouvoir travailler dans leur domaine. Exactement. Puis, ce déclic, je l'ai eu vraiment, comme je t'ai dit, à cause du stage, mais aussi quand j'ai regardé 5 ans ouais, d'études universitaires pour avoir un bachelor. C'est quand même très long. Donc, comment j'ai eu l'idée d'aller à l'université d'Ottawa, j'ai comparé les scolarités. Et puis, euh, c'était presque pareil. J'ai regardé le coût de la vie à Ottawa par rapport à Moncton. J'ai regardé les appartements. J'ai vraiment fait une étude de cas, quoi, tu vois, comme on dit, pour pouvoir convaincre mon père de déménager. Je lui ai dit, voilà, les droits universitaires, les coûts. Donc, dès que j'ai été accepté au mois de juin, j'ai plié bagage. Je suis Déménage. parti. C'est ça, parce que je voulais prendre de l'avance. Les 2 années que j'avais fait à l'université de Moncton, il y a des cours que je pouvais créditer. Parce que je veux pas venir à l'université d'Ottawa pour y prendre ces cours-là, tu vois. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de cours qui ont été crédités, tu vois. C'est pas de ma faute. J'ai poussé le truc au bout, tu vois. J'ai dit, va chercher l'information, tu vois. Donc, euh, dès que j'arrive au mois de juin, je viens à l'université d'Ottawa, je commence mes démarches pour aller créditer des cours. Donc, j'ai fait 2 ans à l'université de Moncton. J'ai fait tel nombre de cours. Comment je pourrais créditer ces cours-là? Donc, j'ai fait des demandes, j'ai rempli des documents, puis il y a des cours qui ont été crédités suite à cela. Maintenant, les cours qui n'ont pas été crédités, je ne me suis pas arrêté là, tu vois. Je suis parti chercher l'information encore. Pourquoi ces cours-là n'ont pas été crédités? C'est quoi la raison derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces cours soient crédités? Et j'ai bien fait parce qu'il y avait un cours où finalement, je devais juste faire Hmm, la partie laboratoire, c'est-à-dire tout ce qui est la partie pratique en fait. La partie théorique, je n'étais pas obligé de suivre les cours encore. Donc c'est en allant chercher l'information que j'ai débloqué ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, euh, en me promenant aussi entre les facultés pour aller chercher l'information, j'ai rencontré une dame vraiment très nice. Puis elle m'a appris un truc que j'ai partagé avec d'autres personnes euh, à la suite de cela et qui ça les a beaucoup aidés aussi, c'est que euh, il y a un cours qui n'a pas été crédité, un cours de première année qui n'avait pas été crédité. C'est un cours de chimie, tu vois. Donc, je devais aller prendre le cours de chimie à l'université d'Ottawa. Sauf que le cours de chimie, c'est un préalable pour des cours de deuxième année. C'est-à-dire, moi, normalement, euh, dans les cours que je devais prendre beaucoup de cours de deuxième année, mais je pouvais pas les prendre juste à cause du cours de chimie, qui était un préalable à ces cours. Donc, tu peux prendre ces cours-là sans faire le préalable, logiquement. Donc, j'ai rencontré cette dame et puis elle m'a expliqué que tu peux faire une demande de dérogation. Tu peux demander à prendre le cours de chimie, le préalable et les cours de deuxième année en même temps. Ok. Tu vois. Mais si tu réussis les cours de deuxième année sans réussir le cours de chimie, ça compte pas. Parce que tu peux pas réussir le préalable sans réussir le cours de deuxième année. Non, logiquement, ou bien. What? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, si tu les réussis et que tu n'as pas réussi le préalable, qu'est-ce qui se passe? Tu refais les cours? Ouais. Ben, en ce moment, en fait, moi,
j'ai pas de frein en fait, j'ai pas de stop là. Je suis tellement motivé. J'ai changé de ville, j'ai changé d'université. C'est pas là qu'il faut qu'il faut avoir un frein, tu vois. C'est pas là qu'il faut douter en fait. Tu as déjà fait un gros pas là, donc c'est pas là qu'il faut douter. Donc je dis, mais tant que c'est possible, ben on va le faire, tu comprends? Puis heureusement que j'ai débloqué ça parce que j'ai un autre ami qui a fait la même chose avec des cours de maths. Puis le processus n'est pas difficile, tu vois. Je pense que tu envoies un courriel au professeur, tu lui expliques la situation. Le professeur chargé des cours de deuxième année, tu vois, tu lui envoies un courriel avec une demande, tu lui expliques la situation, il va accepter. En tout cas, la plupart du temps, ils acceptent. Dès qu'ils acceptent, tu peux prendre le préalable avec les autres cours. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Dès que j'arrive, je prends le maximum de cours possible en fonction de l'horaire des temps. Parce que moi, le maximum que je pourrais prendre, c'est 6 cours. Et parce que même si je voulais prendre un septième cours, il y a des conflits d'horaire, donc tu peux pas prendre 7 cours. Donc, je prends les 6 cours. Je l'ai fait avec le cours de chimie. C'était le préalable de 2 cours de deuxième année. J'ai pris. Il y avait un cours de maths aussi, qui était préalable à un autre cours. Donc, j'étais dans le, dans le système de dérogation là 2 fois, en fait. Tu comprends? Donc, c'était une première session euh, très... moi, en vrai, j'étais pas stressé, tu vois. Mhm. Parce que la chance que j'ai eue, dès que j'arrive, je connais quelqu'un qui a quitté l'université de Moncton pour venir à l'université d'Ottawa aussi, euh, qui est déjà entouré. Donc, c'est comme si moi, je viens quelque part, c'est toi seulement que je connais. Toi, tu connais déjà des gens. Donc, moi, Ces gens aussi. c'est ça. Donc, dès que je te suis, c'est comme si je suivais ces gens aussi, parce que toi, tu suis ces gens. Donc, ça a été très facile de m'intégrer, tu vois. Et j'ai eu la chance, avec ce groupe de travail, ils étaient très bons, très intelligents, euh, et aussi, bon travailleur, tu vois. Donc, c'est pas le groupe qui va te tirer vers le bas, c'est le groupe qui va te tirer vers le haut, tu vois. Donc, c'est pourquoi je voulais vraiment mentionner ce changement universitaire qui m'a fait du bien, parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Et c'est là que je commence vraiment à connaître, en fait, comment aller chercher les ressources. C'est là que je me rends compte que, ah ouais, c'est comme ça, on va chercher les ressources, tu vois. Et puis, à, à commencer, je commence à faire du réseautage, tu vois. On Ok. va en parler, on va en parler tout à l'heure, mais c'est là que je commence à toucher cette partie-là, tu vois. Là, je me rends compte que, ouais, faut aller chercher l'information, c'est important. Donc, s'il y a une leçon à retenir ici, allez chercher l'information. Ouais. Personne ne vous... il y a quelque chose que j'entends souvent dans les vidéos d'une de mes youtubeuses préférées et elle dit tout le temps, quand tu changes de pays, Mhm. mais pas dans le même contexte, mais personne ne t'attend. Personne ne t'attend là où tu arrives. Tu as Mhm. quitté, tu as quitté ton pays, ou alors bah là, par exemple, quand tu as changé d'université, personne ne t'attend dans l'université où tu arrives. Donc, tu ne vas arriver dans le bureau de personne pour dire, fais ça pour moi et la personne va le faire pour toi. Non, Mhm. personne ne t'attend. Il faut chercher les informations, il faut être proactif, il Mhm. faut, euh, il faut s'occuper de soi, tout simplement parce que personne ne Ouais. va le faire à ta place. Non, non, non. Donc, ce changement d'université, ça m'a tellement, tellement, tellement aidé. Waouh. On va parler aussi du côté réseautage, comme on disait, mais ouais, ça m'a beaucoup aidé. Même au niveau des amis, au niveau de la découverte, au niveau de, quoi encore, beaucoup de choses, le travail. Ouais, ça m'a vraiment ouvert des routes, quoi. Parfait, 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 parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter rapidement avant qu'on passe à la partie insertion professionnelle, recherche de travail et tout ça? Non, on peut déjà foncer là-dessus.